Nous allons utiliser le Daf Tetzain dans Masechet Kiddushin, reprenons la cinquième ligne. Bishtar, d'où sait-on qu'un Aved, un serviteur, peut être acquis par un shtar? Avant cela, nous rappelons que le Daf, le Shabbat, sera enregistré dans la matinée. En tout cas, Bishtar ici, par rapport au Kiyan Aved, Menalan, d'où sait-on qu'on peut acquérir un serviteur avec un shtar? Amar Oula nous propose, Amar Kra du Pasuk, Imaheret Ikahlo, au sujet d'un homme qui a une servante et qui ne l'épouse pas, ou qui l'épouse mais qui épouse une autre femme. On dit s'il prend une autre femme. Et là-bas, on parle donc d'une servante qui est remplacée par une femme. Et le fait qu'on compare l'une à l'autre, et qui shakatou la heret, pour nous dire que cette servante-là, elle est comme la femme que cet homme va épouser. Maheret mikanya beshtar, de la même manière que cette femme qui va être mariée, peut être mariée avec un shtar, avec un document, af amaivria mikanya beshtar, même cette même servante qui est maintenant remplacée, a pu être acquise par un shtar. Donc c'est le Hekesh que propose la Gemara et c'est de Roula. La Gemara on va dire que ça ne va que selon certains avis. Cette comparaison marche selon ceux qui pensent que le document qu'on écrit pour acheter une servante, celui qui pense que c'est le maître, celui qui acquiert, qui l'écrit. Et là, les mandama avkotvo. Selon ceux qui pensent que c'est le père qui écrit le document pour la fille, maïka lemema, on ne peut pas faire ce limoud là. Pourquoi? Parce que si on fait le limoud à partir des Kiddushin, de la même manière que dans les Kiddushin, c'est celui qui acquiert qui écrit le document. Pareil, pour le cas de la servante, c'est le maître qui devrait écrire le document. Or, selon certains, c'est le père, et donc il n'y a pas de rapport entre les deux, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Deitma, et on nous rapporte la marloquette, Shtar Ama Evriya Mikodvo, le document de la servante qui est acheté, qui l'écrit. Ravuna Maradon Kodvo, selon Ravuna, c'est le maître qui l'écrit. Afrizda Amar Avkodvo, selon Afrizda, c'est le père. Et la Gemara donc finit de nous expliquer, Anichal et Ravuna, ça va bien selon Ravuna, parce que les deux se ressemblent, donc on peut dire qu'on apprend le document de la servante du document de la femme mariée. Et là, les Rafrizda, Maïkalemema, mais selon Rafrizda, Maïkalemema, que peut-on dire? Amar Avachava Yaakov, Amarkra, à ce moment-là, la Gemara propose autre chose. Lotetse, Ketset Aravadim, au sujet de la servante, on dira que elle ne sortira pas comme les autres serviteurs. Lotetse, Ketset Aravadim. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Avanik niti, kekinyan arvadim. Ça vient nous apprendre qu'elle ne sortira pas comme les autres serviteurs, qu'elle aura un moyen de sortie différent. Par contre, ça nous apprend au passage qu'elle a le même mode d'acquisition que les autres serviteurs. Au manihu, shtar. Et le avec kenani est acquis par un shtar, par un document. Et donc, du coup, le fait qu'on nous dise qu'elle ne sort pas comme les autres avadim kenanim, à ce moment-là, ça nous apprend au passage que oui, elle est acquise de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle elle a acquise Bessar. Donc pour l'instant, finalement, on a deux psukim possibles. Soit un kesh entre le mariage et l'acquisition de la servante, imacharet ikarlo, soit le fait qu'on nous dise qu'une servante n'est pas libérée comme un avec Kenani, c'est-à-dire qu'elle est oui acquise comme lui et donc par un shtar. Moi, au passage, j'explique comment cette dracha fonctionne. Ve'ima avadik nehni ki kena avadim umani ou chazaka. Alors, qui te dit que le kinyan des Ravadim que tu importes ici, qui te dit que c'est pas Chazaka? Tu aurais pu dire qu'elle n'est pas libérée comme les serviteurs, mais elle est oui acquise comme les serviteurs. Et comment avec Chazaka? Chazaka, c'est le fait d'utiliser la chose, en l'occurrence la Eved, le fait de lui dire de faire quelque chose. C'est une Chazaka? Amakra, la Gemara explique pourquoi. Parce que c'est marqué Vitnahaltem otam, livnechem, ahaechem, la resh et achuza. Au sujet des serviteurs non juifs, c'est marqué qu'on les fera hériter à nos enfants en tant qu'héritage. Otam bechazaka, velo acher bechazaka. Et du coup, la Gemara apprend de là que ça vient exclure un mode d'acquisition qui est chazaka, qui ne marche que pour l'Eved Kenani et pas pour l'Eved Ivri. La Gemara dit ve'ema otam beshtar, velo acher beshtar. La Gemara pose la question, alors, si ça vient exclure un mode, pourquoi ça n'exclut pas shtar? La Gemara dit que je suis pas sûr qu'on l'a cité. Active, l'otetsek, etc. Avadim. Et la Gemara, du coup, pose une question qui est classique. C'est à partir du moment où on a un verset qui nous apprend qu'on a un mode d'acquisition en commun. Un verset qui nous dit qu'on a un mode d'acquisition qui n'est pas le même. L'otetsek, etc. Avadim, ça vient nous apprendre qu'ils ne seront pas livrés de la même manière, mais qu'ils ont un mode d'acquisition en commun, les Ebnei Kananim et les Avdi Ivrim. D'un côté, on a un verset qui dit Veinachaltem otam livnechem acharchem. Il y a un moyen qui est particulier d'acquisition pour la avec Elani, qu'il n'y a pas pour la avec Ivri. Donc la Gemara dit Umaraïta,
Qu'as-tu vu? C'est-à-dire, quelle est ta logique pour justifier que le verset qui vient exclure un mode d'acquisition, c'est exclure Chazaka, et le verset qui inclut un mode d'acquisition, inclut Shtar, qui te dit que c'est pas l'inverse, qu'on exclut Shtar et qu'on inclut Chazaka? La Gemara répond Mistabra, Shtar Havalel et Rabouye, Shekan Motivé Bat Israël. Pourquoi le Shtar a plus de raisons de fonctionner? Si on doit en exclure un et en rentrer un, c'est le Shtar qu'on doit justement faire marcher, parce que le Shtar permet de libérer une femme du mariage. La Gemara a dit alors, Adraba au contraire, Chazaka Havalel et Rabouye. Chacun Koda Meir Sagé. Alors je peux te dire quelque chose que la Chazaka a, que le Shtar n'a pas. Lorsqu'on a quelqu'un qui est converti, qui n'a pas de descendant et qu'il meurt, c'est bien son FK, sont à la disposition de tout le monde. Tout celui qui le prend fait Chazaka et acquiert. Donc on a finalement un mode d'acquisition qui marche plus dans Chazaka que dans le Shtar. Et le Shtar qui fonctionne dans le Get, qui ne fonctionne pas dans Chazaka. Et donc quoi? La Gemara dit finalement, tu n'as toujours pas de raison de justifier que le passouk qui exclut un mode d'acquisition exclut Chazaka, et celui qui inclut Shtar, pourquoi pas l'inverse? La Gemara répond, Beishut mihal ashkachan. Tu as raison que la Chazaka a une supériorité par rapport au Shtar, mais cette supériorité ne parle pas de Kiddushin, ne parle pas de relation entre un homme et une femme. Alors que le document a une supériorité par rapport à la Chazaka dans le domaine du mariage, qui est ici en l'occurrence le Get, puisque le Shtar peut marcher pour un Get. Il y a plus de raisons que ce soit lui qui marche pour acquérir cette femme qui peut devenir non seulement la servante, mais en même temps la femme de son maître. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est plus le shtar qui sera inclus par le passouk de l'Otsek, etc. Vadim, et non pas l'autre mode qui est Chazaka. La essaie encore de justifier pourquoi finalement on choisit plus le shtar que Chazaka. Ou sinon, tu juxtaposes le limoud qu'on a fait avec le passouk qui a été cité par Ola, Imacheret, Ikarlo, que sur un certain point, on a un rapport entre le mariage et entre l'acquisition d'une servante, même si on ne peut pas utiliser ce verset entièrement pour apprendre, parce qu'encore une fois, on est selon Rav Rizda, qui pense que ce n'est pas la même personne qui écrit le document. Tout de même, c'est ce qui permet de faire pencher le limoud et de dire que le verset qui vient inclure un mode d'acquisition, c'est le shtar, comme celui de la femme, et celui qui vient l'exclure, ça vient exclure la chazaka. En tout cas, si on résume, on a deux versets pour justifier en fonction de Ravuna et de Rav Rizda, en fonction de qui donne le document, qui l'écrit, est-ce que c'est le maître ou est-ce que c'est le père. Deux versets, est-ce que c'est Imachret, Karlo Aekesh entre le mariage et l'acquisition d'une servante, ou l'Otetsek et Vadim, le verset qui nous dit qu'elle ne sortira pas comme un avec Kenani, mais elle sera oui acquis comme un avec Kenani, et en l'occurrence ici c'est le shtar. Maintenant, la Gemara dit Veravuna, Haï l'Otetsek et Vadim, Maïdarishve. Alors maintenant que l'Otetsek et Vadim, on a eu besoin pour Rav Rizda. Ravuna, qu'apprend-il de ce verset? La Gemara répond Haoui Baele. Pour nous apprendre qu'il y a un mode de libération qui n'existe pas pour le cas de la servante. Seraché Varim, c'est lorsque le maître blesse, abîme le membre d'un serviteur. La Torah dit que ce serviteur sera libéré, ce qui n'est pas le cas si c'est une femme qui est servante. On va dire si c'est ça. Si on a besoin de cette halakha de l'apprendre ici, puisque Ravuna a utilisé le verset pour autre chose, comment va-t-il apprendre cette nouvelle halakha? Rav Rizda, c'est parce que sinon on aurait dû dire l'otetse, elle ne sortira pas ka'avadim comme des serviteurs. Pourquoi la Torah dit elle ne sortira pas comme la sortie des serviteurs? Shema mina tarte, là tu apprends deux halachot. Donc le fait de dire qu'elle ne sortira pas comme les serviteurs, ça nous apprend au passage qu'elle ne sera pas libérée par une blessure sur un membre. Et le fait de dire qu'elle ne sortira pas comme la sortie de, le mot la sortie étant en trop, vient nous apprendre, selon Rav Rizda, que finalement, il y a un moyen d'acquisition qui est en commun, c'est le shtar. Selon Rav Rizda, encore une fois, qui ne peut pas l'apprendre de Imacheret, Ikarlo. On continue avec les kinyanim du Eved Ivrim. Vekone et Atzmo Beshanim, il peut être libéré, le Eved Ivrim, avec les années. 6 ans, au bout de 6 ans, il est libéré. D'où le sait-on? C'est marqué dans la Torah. Yertiv, qui tiknia Eved Ivri, c'est marqué dans la Torah, lorsque tu vas acquérir un Eved Ivri juif, Shesh Shanim Ya'avod, Va Shela'i, Yitzela Hushahinam, il travaillera 6 ans, et la 7e année, il sera libéré gratuitement. Donc là, ici, on n'a pas besoin de chercher très loin, le verset nous le dit clairement. Beyovel, d'où sait-on que si le Yovel arrive, et que donc le Yovel, c'est le jubilé tous les 50 ans, arrive avant ces 6 ans,
D'où sait-on que le Eved est libéré? Dit-il, comme c'est marqué, que lorsque tu vas acquérir un de tes frères pauvre qui s'est appauvri, il travaillera chez toi jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. De là on apprend que si le jubilé vient avant la fin des 6 ans, la personne est libérée. Maintenant, Begiron Kesef, d'où sait-on que le Eved est libéré par le fait qu'on rachète les années restantes? Amar Chizkia, c'est Chizkia qui propose, d'Amakra, car le verset dit, Ve'ovda, qu'une servante, on peut la racheter avec de l'argent, mais la mène, on apprend de là, Shemegarea, Pidiona, Veotsa, que l'on peut racheter sa valeur restante et la libérer. Maintenant, on a une braïta. Tana vekona et atzmo bekesef ou bekesef ou bishtar. Qu'un Eved peut se libérer soit avec de l'argent ou l'équivalent de l'argent, soit bishtar avec un document. Et donc ici, l'agma dit bishlama kesef, estime kesef miknato. Par rapport au kesef, je sais, c'est marqué mikesef miknato ici. C'est un autre verset qui dit que on le rachètera en fonction de l'argent de l'acquisition. Shavek kesef nami. L'équivalent de l'argent aussi, je sais, Yashiv Geulato. Le fait que le verset là-bas utilise une expression qui n'est pas nécessaire, Yashiv Geulato, on ramènera sa liberté. Amar Hamana, les raboches avec Kesef que Kesef. Ça vient nous apprendre que non seulement avec de l'argent, même avec quelque chose qui vaut de l'argent. Et là, Haï Shtar Echidame. Mais dans le cas du Shtar, la Braïta a dit qu'on pouvait acquérir un serviteur avec un Shtar. Il est malekatable Shtaradme, si tu dis que c'est un Shtar, un document qu'on écrit sur la valeur, c'est-à-dire que la personne va voir le maître et dit voilà, je n'ai pas l'argent, mais je t'écris un document comme quoi je te donne l'argent et ce document de dette va servir à racheter. Si c'est ça, Aïdo Kesef, ça fait partie du Kinyan Kesef. Finalement, ce mode d'acquisition en écrivant un document qui engage la personne, c'est comme de l'argent. Et là, Shihur, Shtar la Mali. Alors du coup, la Gemara dit si c'est une libération, pourquoi écrire un Shtar, un document? Lema lebe apétré, il a qu'à dire devant deux personnes, Zil, va-t'en, Inami bapebelina, ou sinon devant un beddin, Zil. Et donc du coup, la Gemara se demande, pourquoi a-t-on besoin d'un shtar pour libérer la Evedivri? Et là, Rava a un diou, comme Rava Zotomer, et de là on apprend, cela veut dire, Evedivri goufo kanouim, que le Evedivri, le serviteur juif, à qui son corps appartient à son maître, tant qu'il est travailleur chez lui. Et du coup, c'est la raison pour laquelle le maître ne peut pas dire je ne veux pas de l'argent, il est obligé pendant ces 6 ans d'écrire un get shichur exactement comme un Eved Kenani pour dire que finalement le kinyan qu'il a dans le corps, il le libère, il doit libérer avec un document. C'est ce qu'apprend Rava, le Selvareta qui nous dit que dans les 6 ans, il faut donner un shtar, un get shichur au Eved. Yetera ala vama evriya. Dans la Mishnah, on a dit que la hama evriya, la servante, donc la fille, a elle un mode de libération qui est supplémentaire, qui est quoi? Qui le fait que dès qu'elle a des simanim, dès qu'elle a ses signes de puberté, elle est libérée. Par rapport à cela, Resh Lakish va apprendre une halakha. Amar Resh Lakish, ama evriya konat asma bemitat av. Resh Lakish apprend un nouveau mode de libération de la servante, c'est la mort de son père. Son père l'a vendue. Et si, pendant les 6 ans où il l'a vendu, le père décède, cela annule, cela arrête le contrat entre la servante et son maître. Pourquoi? Mais Shuta Adon, pourquoi ça la libère du domaine de son maître? Mikal Vachomer, par raisonnement a fortiori. Si déjà la puberté ne libère pas une fille du domaine de son père, puisque lorsqu'elle est jeune fille qu'elle a sa puberté, son père garde des droits sur elle jusqu'à ce qu'elle soit bogueret, elle soit adulte. Motzi'in mershut adon. Et on a vu que malgré cela, la puberté libérait une jeune fille du domaine de son maître. Mita, la mort du père, chez Motzi'in mershut av, qui libère une jeune fille du domaine de son père, quoi qu'il arrive à n'importe quel âge, il nous dit chez Motzi'in mershut adon, a fortiori, que ça va la libérer du domaine de son maître. Donc là, ici, le Kalvachomer est entre les simanim et la mort du père. On a à la base une certitude, c'est que les simanim, le fait que la femme ait ses signes de puberté, la libère du domaine de son maître. Et on a ici un kalvachomer où on sait qu'en général, la mort du père arrive à plus à libérer la jeune fille que les signes de puberté. Parce que lorsqu'elle est chez son père,
si une des deux choses arrive, on n'a pas la même conséquence. Lorsqu'elle a des simanim, elle reste dans le domaine de son père. Si son père décède, par contre, elle est totalement adulte et libre. Et du coup, on voit que la mort fait plus que les simanim. Si les simanim libèrent une jeune fille de son maître, a fortiori la mort de son père. Ça, c'est l'avis de Resh Lakish qui sera objecté pendant une bonne partie du daf suivant. Mais Tiver Rav Oshaya, objection de Rav Oshaya. Yetera Alavama Ivriya Shkonet Asma, mais simanim, la Mishnah a dit qu'il y a un kiyen en plus pour la jeune servante, c'est qu'elle est acquise par les simanim, par la puberté. Ve'imita, et selon toi, Resh Lakish, nitnenam imitata, on aurait dû enseigner aussi imitata. Donc ici, l'objection de sur Resh Lakish n'est pas par rapport à son kalvachomer. Pour l'instant, la Gemara a l'air d'accepter le kalvachomer. Mais simplement, le seul problème, c'est que la Mishnah a compté les modes de libération que la Hama avait en plus des autres serviteurs, et elle n'en a cité qu'un. Elle n'a pas cité la mort du père. La Gemara a dit Tana Veshayer, réponse pour Resh Lakish, c'est pas grave. Le Tana a énuméré, mais il n'a pas cherché à énumérer tous les cas. Donc il en a laissé de côté. La Gemara a dit Maïshayer, Dahaïshayer. Qu'est-ce qu'il a laissé de côté pour que tu puisses dire ça? La Gemara a dit Shayer, Mitata Adon. La mort du maître. La mort du maître aussi libère le serviteur et la servante. Le fait qu'il n'ait pas cité ce cas-là, c'est la preuve que la liste est incomplète. Si la liste est incomplète, moi, Resh Lakish, je peux très bien dire qu'il y en a encore une autre qui a été oubliée, c'est la mort du père. La Gemara a dit non, c'est pas une preuve ça. Le fait de ne pas avoir cité la mort du maître, c'est particulier. Pourquoi? L'afshi uraou, c'est pas un oubli. Et kema de ikadami beish lokatane. Pourquoi? Parce que la mort du maître peut aussi libérer un serviteur qui est un homme. Et puisqu'on est en train de citer ce qui est yetera, ce qui est en plus chez la Hama Ivriya, il est tout à fait logique qu'elle ne soit pas citée. Donc du coup, la Gemara continue d'objecter sur Resh Lakish, puisque selon toi, il y a un mode d'acquisition en plus, pourquoi il n'a pas été cité dans la Mishnah? Et si tu veux me dire que la Mishnah a oublie exprès certains cas, il faut que tu me prouves que certains cas ont été oubliés. Mais là, Nitne, la Gemara dit Tana, davar sheyesh lo kitzba, katane, davar sheyesh lo kitzba, lo katane. Donc la Gemara répond et dit que finalement, quelque chose qui n'a pas de kitzva, qui n'a pas de gvoul, qui n'est pas défini clairement, finalement n'a pas été enseigné, et quelque chose qui a un gvoul, qui a une limite, a été enseigné. Et donc là, pour l'instant, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que les simanim, pourquoi finalement on fait une différence? C'est parce que la mort, c'est quelque chose qui est imprévisible. La Gemara dit la simanim, les kitzva avec katane. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Si on avait mis de côté, et si on avait justifié l'oubli par le fait justement que c'est imprévisible, on aurait dû aussi enlever les simanim d'une jeune femme. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir sa puberté, on sait à peu près la période, et encore dans les cas les plus classiques. Mais au final, si tu dis que la Mishnah n'a pas enseigné les cas qui ne sont pas prévisibles à des dates fixes, finalement, on devrait également ne pas avoir enseigné simanim. La Gemara répond à Marav Safra. Enehei kitzba lemala. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on n'a pas de certitude par rapport au simanim, mais avant un certain âge, on a une certitude. Tanya, c'est une braïta qui le dit. Lorsque un enfant emmène des poils qui prouvent la puberté, à partir de 9 ans, Shuma, c'est-à-dire qu'on estime que finalement, ce n'est pas réellement quelque chose qui est des signes de puberté. Donc ça c'est avant 9 ans. Maintenant à partir de 9 ans et un jour, Ad Shana jusqu'à 12 ans et un jour, Ve'odanbo, si ces poils-là restent du début jusqu'à la fin, Shuma, selon certains, c'est aussi, ça ne vaut rien. Abusi Berabuda, Omer Siman. Abusi Berabuda, c'est un Siman. Et Ben Shalosh Shana, Yom Echad, Dira Kol, Siman. Et après 13 ans, selon tout le monde, c'est un siman. En tout cas, ce que l'on voit ici. C'est vrai qu'après 13 ans, ça a un statut de siman, et donc on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Donc là, c'est d'avoir chez Enlo qui se bat. Entre 9 et 13 ans, on a une marloquette, mais en tout cas, avant 9 ans, selon tout le monde, s'il y a des simanim, ils ne valent rien. Et du coup, on pourrait très bien dire que dans la Mishnah, on a enseigné les simanim, la puberté. Pourquoi? Parce que la puberté, même si on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va venir, on sait au moins jusqu'à quel âge elle ne vient pas. Et donc une servante qui est achetée à l'âge X, on sait très bien qu'entre cet âge et jusqu'à l'âge de 9 ans,
et selon certains jusqu'à l'âge de 13 ans, on sait très bien que les simanim ne valent rien. Et donc on sait qu'il n'y a pas de simanim. Donc on sait au moins à quelle période ça ne viendra pas. Alors que la mort du maître ou la mort du mari n'ont pas été enseignés sur le Resh Lakish. Pourquoi? Parce que finalement, ils peuvent venir à n'importe quel moment. Et ça, c'est d'avoir chez nous qui se va et on ne l'a pas enseigné. Et du coup, on a réussi pour l'instant à faire tenir l'avis de Resh Lakish qui pense que par le Kalvachomer, on apprend de la même que les simanim, la puberté, libère une jeune fille du domaine de son serviteur, de son maître, Mechila, la mort de son père à elle, la libère également. Et ça n'a pas été cité dans la Mishnah parce que c'est quelque chose qui est totalement imprévisible. Mais Tiv Rav Shechet, on objecte encore ici, c'est Rav Shechet qui objecte et qui dit Rabbi Shimon Omer, on a une braïta qui dit au nom de Rabbi Shimon, Arba'a Ma'anikim Nahem. Il y a donc 4 cas où on va faire le principe de Hanaka, c'est la mitzvah que la Torah a donnée de ne pas laisser repartir un Aïbed, un serviteur, les mains vides. Il faut lui donner quelque chose. Shlosha Be'ish ou Shlosha Be'isha, il y a 3 cas pour l'homme, 3 cas pour la femme, et Be'iatayachol Loma Arba'a Be'echad, et en fait, dans les 3, il y en a 2 qui sont communs, et un à chaque fois qui existe chez l'un et pas chez l'autre et pas chez l'un. Il nous dit ici, la Braïta, et tu ne peux pas dire qu'il y en a 4 pour l'homme ou 4 pour la femme. Pourquoi? Justement, parce que ce qu'on vient de dire, les fiches en simanim beish, car la puberté n'a pas d'effet chez l'homme, chez le serviteur homme, mais en retsia beisha. Et le fait de poinçonner l'oreille, qui est une manière de prolonger la hadout de l'homme, n'existe pas chez la femme. Et donc du coup, on a une braïta ici qui énumère les cas de Hanaka, les cas où lorsqu'on libère le serviteur, on lui donne quelque chose. Et on dit qu'il y en a 3 chez l'homme, 3 chez la femme, et jamais 4, même si l'un a en plus de ce qu'il y a chez l'autre, parce que celui qui l'a en plus a aussi quelque chose en moins. Mais imita, dit Nenam imita ta'a. Maintenant, question de la Gemara de Rav Shechet sur Resh Lakish. Selon toi, où il y a en plus un autre mode d'acquisition qui existe chez la femme, un mode de libération qui n'existe pas chez l'homme, on devrait enseigner aussi mitata'a, mais donc 4. m'a dit Veritema, Hanami, Tana Veshayer. Et si tu voulais me dire, comme ce que tu m'as dit précédemment, que le Tana n'a pas enseigné quelque chose, une liste exhaustive, là tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que là c'est marqué, il y en a 3 chez l'homme, 3 chez la femme, et aucun des deux n'en a 4. Donc la Braïta a clairement fermé la porte au fait d'en garder un 4e. Mais Arba Katane, c'est marqué clairement qu'il n'y en a pas 4. Mais si tu veux me dire, Tana d'avoir chez Lokizba Katane, d'avoir chez Lokizba Lo Katane, et si tu veux me dire que c'est vrai qu'on a fait une liste de 3 et pas 4, mais qu'on a parlé de que des choses qui étaient fixes dans le temps et pas des choses qui sont imprévisibles, la Gemara repose la même question vers Asimanim Dainam Kizba avec Katane. Tu vois bien qu'on parle de la puberté, alors que la puberté n'est pas forcément prévisible. La Gemara dit Vechitema, si tu voulais me répondre, à Hanami là aussi, Kedara Safra comme Rasafra, que finalement la puberté, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient, on sait au moins jusqu'à quel âge elle ne vient pas, et que même les signes que l'on voit ne valent rien. Et Kamita Dadon, Dainam Kizba avec Katane. Là, il y a un vrai problème, c'est que parmi ceux qu'on a cités, il y a l'air, en tout cas, quand on fait le compte, d'avoir un qui n'est pas non plus prévisible, qui est Mitat Adon, qui est la mort du maître. Et si on a comptabilisé ici la mort du maître, ça veut dire qu'on comptabilise ce qui n'est pas prévisible, et donc du coup, si la mort du père avait un effet, elle aurait dû être enseignée. Donc ici, on va répéter l'objection de Rav Shechet, c'est qu'on a une braïta de Rabbi Shimon qui dit qu'on a 3 cas de libération avec Hanaka pour le serviteur ou pour la servante, 3 cas pour l'homme, 3 cas pour la femme, avec à chaque fois un cas qui existe chez l'un et pas chez l'autre. Et dans cette liste-là, on a l'impression, quand on fait le compte, qu'il y a également, entre autres, la mort du maître, et donc qu'on a aussi enseigné les cas imprévisibles, et du coup, il n'y a aucune raison selon Resh Lakish de ne pas enseigner son cas à lui, qui est la mort du père, qui elle aussi est imprévisible du coup, mais qui devrait rentrer dans la liste, puisqu'on a cité a priori la mort du maître. La Gemara dit Mitatadon amilo katane. La Gemara dit non, tu t'es trompé. La mort du maître ne fait pas partie des cas qui sont enseignés. Là, Arba'a Mai Nihu. Alors c'est quoi les fameux 4 cas qui ont été cités? Shanim, le nombre d'années, donc au bout de 6 ans. Yovel, c'est si donc le jubilé arrive avant les 6 ans. Yovel, Sheretsia, un deuxième Yovel. C'est pour ça qu'on s'était trompé, parce qu'on avait compté la mort, parce qu'on ne comptait pas 2 fois le Yovel. Le Yovel, lorsqu'il intervient avant la fin des 6 ans. Et le Yovel,
qui marque la fin pour le serviteur homme, qui marque la fin de son deuxième contrat. Premier contrat jusqu'à 6 ans et deuxième contrat jusqu'au Yovel. Donc le Yovel peut libérer un serviteur de deux manières. Soit de son premier contrat, si le Yovel intervient dans les 6 ans, soit, s'il intervient après les 6 ans, il le libère du second contrat. Vers Ama Evria, et la Ama Evria, donc la savante, Bessimanim. Et donc du coup, on a les trois cas pour l'homme, les trois cas pour la femme, donc Shanim, Yovel et Retia pour l'homme, Shanim, Yovel et Simanim pour la femme. Et donc, on n'a pas besoin de dire que dans cette Mishnah, cette Braïta, on a enseigné la mort du maître, et donc on a enseigné aussi des cas qui sont imprévisibles. Et donc, du coup, Resh Lakish, je peux très bien imaginer que dans cette Braïta, on n'a justement pas enseigné les cas imprévisibles, et c'est pour ça que la mort du père n'est pas mentionnée dans la Braïta. Et la Gemara va même prouver que ça colle bien comme Resh Lakish. Achainami, Mistabra, du coup, c'est même logique. Pourquoi des katané, c'est pas quand c'est marqué à la fin. Et Atayachol Omar Arba'a Bechad Mehem, les fiches En Simani Beish. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire 4, car il n'y a pas de puberté qui a une incidence pour l'homme, et la retia, le fait de poinçonner l'oreille pour la femme, alors que si tu devais rajouter la mort du maître, on aurait rajouté donc 4, shmamina, qu'il y a eu des oublis, et que parmi ces oublis-là, on a la mort du maître qui est oubliée de manière certaine, et du coup, on devrait aussi dire qu'il y en a un autre qui est oublié, qui est celui de la mort du père. Ça, pour l'instant, on a réussi à répondre à Resh Lakish aux deux objections de Rav Oshaya et de Rav Sheshet en disant à chaque fois que les Mishnayot, la nôtre et la Braïta, n'ont pas cité tous les cas, et en l'occurrence n'ont pas cité les cas qui libèrent la femme avec un événement qui n'est pas prévisible, et qui sont à chaque fois la mort du maître ou la mort du père, et donc du coup, la mort du maître, tout le monde est d'accord, et Resh Lakish va glisser à chaque fois sa halakha à lui qui pense que la mort du père libère également par Kalvachomer. Objection de Rav Amram. Métiv Rav Amram. Velo ma'anikim lahem. Et voici ceux à qui, encore une fois, lorsqu'on les libère, on leur donne quelque chose. Ayotse Beshanim, celui qui sort après le nombre d'années, ou Bayobel, ou qui sort à cause du jubilé. Mitat Adon, la mort du maître. Elle a clairement ici, ce cas-là est cité. Ve'ama Ivria, et pour la servante, Bessimanim, avec la puberté. Imita, et maintenant selon toi, Nitnami, Mitata, selon la Shakish, on aurait dû citer la mort du père. Et la Gemara répète le même raisonnement, Vechitema, si tu voulais me dire, Tana Veshiyer, qu'on n'a pas tout enseigné, Eha, et Lukatane, pourtant là c'est clairement cité que voici les cas. Vechitema Davash Eshlo Katane, si tu veux me répondre qu'on a fait une liste qui est exhaustive, mais des événements qui libèrent la femme et qui sont prévisibles, qu'on n'a pas cité ceux qui ne sont pas prévisibles. Et donc d'avoir chez nous Kizba, alors Katane, Asimayim, Dedaim Kizba, avec Katane, pourtant la puberté, on l'a cité. Vechitema, et si tu voulais me dire encore une fois, Hanami Kedera, Satra, comme Rav Satra, que la puberté a au moins quelque chose de prévisible, c'est qu'on sait au moins jusqu'à quel âge elle ne vient pas. Avec Amitata, donc là tu ne peux plus rien dire à partir du moment où il y a dans la liste, on a cité la mort du maître, et la mort du maître n'a pas de raison d'être plus prévisible que la mort du père. Et donc, on voit bien ici qu'on a cité même les libérations qui sont imprévisibles, et donc il n'y aurait aucune raison ici de ne pas citer la mort du père, si la mort du père avait un effet de libération, et donc du coup la Gemara dit Tioufta de Resh Lakish, Tioufta, c'est une objection à Resh Lakish, objection définitive. Maintenant la Gemara dit, comment ça marche? Resh Lakish avait un Kalvachomer. Kalvachomer c'était quoi? Et puisqu'on sait qu'à la base, les simanim par rapport à une fille qui est chez son père, la puberté la libère moins que la mort du père, puisque cette même puberté arrive à libérer une servante de son maître, a fortiori que la mort du père le fera. Mais Resh Lakish Kalvachomer, mais Resh Lakish a un Kalvachomer, un raisonnement logique. Même une Braïta et une Mishnah ne peut rien faire, il faut qu'elle justifie. On m'a dit Kalvachomer Pichahim. Ce Kalvachomer là, il a une objection contre lui. Mishum de Kalimifra, quand on peut objecter, Malisimanim, Sheishtan Nagouf, Thomas Vemitatav, Sheken Lonishtan Nagouf. Comment peux-tu comparer les simanim, la puberté qui change le corps de la femme, avec la mort du père qui ne change pas le corps de la femme? C'est-à-dire qu'ici, dans le cas du père, c'est une chose, mais là, dans le cas du maître, le maître a acquis une jeune fille, mineure, et à la fin, il a devant lui une jeune femme, et donc il n'y a pas de rapport entre ce qu'il a acquis et ce qu'il a sous les yeux. Et donc, le cas ne commence pas à partir du moment où on ne peut pas comparer le cas de Simanim, où c'est plus du tout le même objet, la même personne qui est là, avec le cas de la mort du père qui ne change pas la jeune fille.
Au sujet justement de Resh Lakish, Tanechada, on a une braïta qui dit Anek Aved Ivri les Asmo. Lorsqu'on donne justement de l'argent à Aved Ivri, c'est lui qui prend l'argent. Mais Nekama Ivriya les Asma. Et lorsque c'est une jeune fille, c'est elle qui prend l'argent. On a une autre braïta qui dit Tanaïdar Anek Ama Ivriya Umtiata Leavia. Lorsque la Ama Ivriya reçoit quelque chose, lorsqu'elle est libérée, ou lorsqu'elle trouve un objet, lorsqu'elle est chez son maître, tout va à son père. Et le maître, par rapport à l'objet qu'elle a trouvé, ne récupérera que la perte occasionnée par le temps perdu par la jeune fille pour trouver l'objet. En tout cas, on a ici deux braïtot qui se contredisent. Une braïta qui dit que ce soit un garçon ou une fille, la anaka, le ainek, arrive dans les mains du serviteur ou de la servante. D'un autre côté, on a une autre braïta qui a l'air de dire que ça va au père. Et l'Agma propose d'expliquer comme Resh Lakish. Maïlav, ha, denafka besimanim, ha, denafkala bemitata. N'est-ce pas que l'explication entre ces deux braïtot, c'est qu'une fois elle sort à la puberté, une fois elle sort à la mort du père, que lorsqu'elle sort à la puberté, c'est son père qui reçoit, parce qu'elle est encore dans le domaine de son père, et lorsqu'elle sort à cause de la mort du père, il n'y a plus personne pour recevoir, donc c'est à elle. L'Agma dit, lo, c'est pas une preuve pour Resh Lakish. Il dit, veidi denafkala besimanim, dans les deux cas, elle sort à la puberté, en fonction que le père est vivant ou décédé. Donc on a ici finalement les deux braïtot qui s'expliquent comme ça. Une jeune fille, lorsqu'elle a ses simanim, elle sort. Comme elle sort, on doit lui donner un nek, on doit lui donner quelque chose pour pas qu'elle sorte les mains vides. Et si son père est vivant, c'est son père qui reçoit cet argent, parce que le père il les accueille encore dans ce que la fille gagne. Si par contre le père est décédé, ça lui revient à elle. Maintenant la Gemara a un problème avec la première braïta. La première braïta nous dit que ce que la fille gagne, c'est pour elle, ce qui, à la limite, nous apprend quelque chose lorsque le père est mort. Mais le fait que le serviteur, lui, juif, reçoit la somme d'argent, puisque le serviteur est adulte, il est tout à fait logique que ce soit lui qui reçoive l'argent. Je peux comprendre que la jeune fille, pourquoi on dit que c'est elle qui reçoit lorsque le père est mort? C'est pour dire que ce n'est pas ses frères à elle qui héritent de leur père, d'Etania. C'est pour nous apprendre que qui s'hérite de père en fils, les serviteurs non juifs, mais les enfants n'héritent pas du droit que le père avait dans le Heinek. De là on voit qu'un père ne peut pas donner les droits qu'il a dans sa fille à ses fils ou à son fils. Et là, Heinek avait divré asmo pshita et l'aleman. Mais le début de la Braïta, qui nous dit qu'un serviteur juif, lorsqu'il est libéré, l'argent lui revient à lui, quel est finalement le chidouche? Amar Yosef répond Yud keret kachazina acha. Ici, il y a un Yud, qui est la plus petite lettre, qui est keret, qui est comme une ville, c'est-à-dire à partir d'une petite chose, on peut créer une ville. À partir d'un Yud, on peut créer une ville. À partir d'une petite chose, on peut créer une acha importante. Nous dit Rav Yosef, qu'est-ce qu'on apprend? Moi je t'explique ça dit Rav Shechet. Hamani, Tuta'ihu. Cette Mishnah est comme qui? Elle est comme Tuta'i. Des Tanya qui disait Tuta'i Omer, Velo le Ba'al Chovo. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de cette Braïta qui a l'air de dire de manière simple que le Heinek revient au serviteur, ce qui est logique? Ça vient nous apprendre que lorsque un maître libère un serviteur et que ce serviteur-là lui-même a des dettes, le maître ne peut pas donner cet argent qu'il doit au serviteur, il ne peut pas le donner au créancier du serviteur. C'est pour ça que la Braïta a dit que Heinek Eved Ivri le Atzmo. Quoi qu'il arrive, le Heinek reviendra au Eved Ivri et on ne peut pas le donner au créancier. La Gemara va revenir sur cette halakha, mais on étudiera ça dans le daf suivant. On va récapituler très rapidement. On a vu qu'on avait deux versets pour justifier le Kinyan Shtar dans les Avadim, soit le passouk qui fait un kesh entre les Kilushin et l'acquisition, donc Imaharet Ikarlo, soit le passouk l'Otetzek et cet Avadim qui nous apprend que la jeune fille n'est pas libérée comme un Evet Kinani, mais qu'elle peut être, oui, acquise comme lui avec un shtar. On avait vu que le fait que finalement, lorsque on rachète un serviteur, le maître doit écrire un document de libération, ça nous apprend que pendant ces années-là, le gouffre, le corps du Even est acquis à son propriétaire. Et on a étudié jusqu'à la fin du DAF les paroles de Resh Lakish qui disaient que par Kalva Chomer on apprenait qu'une jeune fille était libérée de sa abdou, de sa servitude lorsque son père décédait. Et finalement on avait une braïta
qui montrait clairement que ce n'était pas possible, puisqu'on avait cité une liste exhaustive qui incluait même les cas imprévisibles comme la mort du maître, et finalement, ça n'a pas été cité dedans. On va très rapidement développer deux petits points intéressants. On avait à un moment donné que par rapport au shtar, on a dit quel est ce shtar qu'on donne, que le maître doit écrire. Quel est ce shtar-là? Est-ce que c'est le shtar qu'on lui donne et qui dit que je te dois de l'argent? On a dit si c'est ça, c'est du kesef. Et certains veulent apprendre de là. Certains veulent apprendre de là qu'un chèque peut faire office de kinyan kesef selon la Torah, parce qu'un chèque finalement est une reconnaissance de dette. Je te dois telle somme à partir de maintenant et je te donne ce papier qui atteste que je te dois cet argent et tu pourras me le réclamer plus tard. Le fait de donner ce document équivaut à de l'argent. Certains veulent apprendre ça de cette Gemara-là. Et au passage, la toute fin, on a vu que Rav Shechet avait fait un dieu qui avait dit que le Yud, la petite lettre Yud, était un Keret, était une ville. Alors ça, c'est l'explication de Rashi, qui dit que Yud Keret Kahazina Acha. Je vois un Yud qui devient une ville. Mais il y en a qui disent que ici, le Yud Keret, c'est le nom d'une personne qui s'appelait Yud. Et au passage, la question se pose dans les poskim, est-ce que l'on peut appeler un prénom, un enfant, par une lettre, comme cette personne qui s'appelait Yud, qui avait une mauvaise réputation, qui était très, très dure. C'est pour ça qu'on l'a rapporté ici pour montrer que la couchée était très forte. Mais en tout cas, le Yud, est-ce que le Yud peut servir comme nom? Alors certains veulent apprendre de là que oui, et certains veulent aussi apprendre à partir d'une Mishnah qui dit que Ben Hehe Omer, c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ben Hehe. Et là-bas, le He, selon certains, c'est la lettre He. Et donc, du coup, on l'appelait, cette personne-là, en fonction de la lettre. Et donc, on voit que c'est autorisé. Mais selon certains, ça n'a rien à voir. Selon certains, le He, c'est pour nous montrer que cette personne-là était un converti. Et pour nous montrer que c'est un converti de bonne facture et que c'était un tzaddik, on dit qu'il est le fils de He, le fils du He d'Abraham Avinu et le fils du He de Sarah Menum. En tout cas, quoi qu'il arrive, à la Khalemaase, il semble qu'il n'y ait pas de problème halachique, en tout cas, d'appeler un enfant par une lettre, même si certains ont voulu dire que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Dans l'absolu, il n'y a pas réellement de raison de s'y opposer.